Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de Monday Night Raw du 28 septembre 2020. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. N'hésitez pas surtout à faire tourner la chaîne, hein. Ce serait très important pour le développement de celle-ci. On commence directement avec Drew McIntyre qui est en train de fêter sa victoire à Clash of Champions avec... laisse tomber les légendes, hein. Ric Flair, Shawn Michaels, Big Show et Christian. Ils se font couper par Randy Orton. Randy Orton qui prévient les légendes que quiconque traversera le Legend Killer aura un prix à payer avant de quitter cette arène. Donc il lance un message aux légendes. Il les attaquera un peu plus tard dans la soirée. Et ensuite, à Drew McIntyre qui profite de ce segment, qui conclut ce segment en ouvrant un Open Challenge à quiconque voudrait l'affronter. Et surtout, il précise que le challenger qui devra l'affronter ce soir ne devra avoir eu aucun combat contre lui. Donc ça devrait être un mec vierge de match de championnat et vierge de combat contre Drew McIntyre. On enchaîne ensuite avec Asuka contre Zelina Vega. C'est la revanche de Clash of Champions. Mais là c'est encore Asuka qui s'impose avec son Asuka Lock et qui fait tap out Zelina Vega. Ensuite Andrade qui arrive. Bon, il dit à Zelina Vega qu'elle sert à rien et que c'était lui le sel du groupe qui formait avec Angel Garza. Et ensuite Zelina Vega se barre. Et ensuite Andrade lance un défi, un Open Challenge. Et ensuite c'est Keith Lee qui fait son retour après le coup de pied à la tête qu'il a reçu par Randy Orton. Il fait son retour face à Andrade. Franchement il répond au défi d'Andrade. C'était un très bon échange entre les deux. Je trouve que ça marche très bien entre les deux. Mais c'est Keith Lee qui s'impose naturellement avec son Spirit Bomb. Donc Keith Lee qui commence à remonter la pente après avoir été mis au fond du trou par Randy Orton. Ensuite, on a un petit segment où tu as Buddy Murphy qui est au téléphone en coulisses. Il est rejoint par son mentor, son maître, son gourou, Seth Rollins. Et Rollins dit que ce soir, c'est une belle soirée, hein. Les Mysterio il a hâte de voir ce que vont dire les Mysterio au King's Court, présenté par Jerry Lawler. Il suggère à Murphy d'aller se mettre, parce qu'il est en costume de catch. Là, il est habillé en costume de catch. Et il demande à Murphy d'aller se mettre en costard, parce que ce soir, c'est une belle soirée. Murphy s'exécute, mais il oublie son téléphone. Et Rollins le reprend. On enchaîne ensuite avec Jerry Lawler qui est de retour et qui nous présente son King's Court. Donc son talk show, hein. Donc il invite les Mysterio. Jerry Lawler résume ce qui s'est passé la semaine dernière. Le fait est que Rollins se soit pointé sur le ring avec un papier disant que Alia n'est pas la fille de Rey Mysterio. Il demande l'avis de Rey Mysterio par rapport à cette situation. Rey Mysterio dit que ce sont ses enfants, qu'il les aime plus que tout au monde et que tout le monde sait que Rollins veut l'atteindre. Il n'arrive même pas à il arrive à gérer sa famille, mais Rollins n'arrive même pas à gérer son clan. Dominic reprend en disant que la prochaine fois qu'il croisera Rollins, il en finira avec cette histoire. Jerry Lawler dit que c'est vrai que c'est peut-être un mensonge parce que le papier avec lequel il s'est pointé la semaine dernière Rollins n'a pas été vérifié. Donc Jerry Lawler donne la parole à Alia, demande à Alia ce qui se passe avec Murphy, hein, quel est ce rapprochement qui se passe. Alia dit qu'elle ne sait pas trop quoi penser de cette situation avec Murphy. Et là t'as Rollins qui apparaît sur le titre en tronc. Rollins qui dit que personne ne veut le voir, mais qu'il est là pour rétablir certaines vérités. Il dit que quelqu'un sur le ring n'est pas 100% honnête avec sa famille. Et il balance les screens de la conversation, hein, puisque un segment plus tôt, Rollins avait eu accès au téléphone de Murphy. Je sais pas comment il a trouvé le code, hein. Apparemment Murphy se trimballe avec un téléphone sans code d'accès. Donc Rollins a pu facilement s'infiltrer sur son Instagram et a screenshot une conversation de Murphy et Alia où Alia souhaite un bon anniversaire à Murphy, où ils se parlent plutôt amicalement. Et ensuite Alia répond que Murphy n'est pas du tout comme lui. Et ensuite elle quitte le ring, elle a un peu honte que sa vie privée soit dévoilée comme ça en public. Et Murphy retrouve Rollins, il reprend son téléphone, il commence à demander des explications à Rollins. Ça commence à partir un peu en vrille, mais Dominic l'attaque. Et donc les officiels viennent séparer, on nous annonce que Dominic fera face à Murphy un peu plus tard dans la soirée. Les débuts de Mandy Rose du côté de Monday Night Raw. Donc Mandy Rose qui est officiellement en équipe avec Dana Brooke. Mandy Rose est en équipe avec Dana Brooke contre Natalya et Lana. Donc ce sont les débuts de Mandy Rose à Monday Night Raw. Bon, victoire de Mandy Rose avec son running high knee sur Lana. Donc Mandy Rose qui se positionne dans la division tag de Monday Night Raw, accompagnée de Dana Brooke. Donc les deux blondes se mettent ensemble pour conquérir cette division. On enchaîne ensuite avec une rivalité qui dure depuis au moins 3 semaines. Kevin Owens contre Aleister Black. La semaine dernière, c'est Kevin Owens qui avait battu Aleister Black. Et cette semaine, c'est Kevin Owens qui bat encore Aleister Black par disqualification. Parce que Aleister Black frappe l'arbitre sans faire exprès. Et l'arbitre sonne la cloche, hein, fait disqualifier Aleister Black. Donc victoire de Kevin Owens.
Et ensuite, alors qu'Alistair Black est en train de se plaindre à l'arbitre, Kevin Owens lui place un stunner. On enchaîne ensuite avec le match Dominic Mysterio contre Buddy Murphy. Alors que... j'ai pas compris ce match parce que... Un catcheur comme Murphy, un catcheur confirmé, 10 ans de carrière, qu'il a fait ses preuves dans le circuit indépendant, champion par équipe NXT, champion Cruiserweight, je ne peux absolument pas croire qu'il se fasse dominer par Dominic. Quoi. Parce que dans le match, il se fait dominer pendant tout le match par Dominic, le mec. Alors que l'année dernière, il faisait des matchs contre Roman Reigns. Non, c'est pas possible. Arrêtez de booker Dominic comme un mec qui sait contrer toutes les prises, quoi. Non, mais ils essayent de faire le mec Dominic qui sait contrer toutes les prises, Dominic aux 1000 prises. Non, Dominic n'est pas un catcheur confirmé. Il n'a même pas un an de ring à son actif. Il ne peut pas tenir le choc contre un Murphy. Il faut arrêter de délire. Donc, je vous explique le match. Hein. À un moment, très rapidement, tu as Dominic, il dominait Murphy, mais il décide de se saisir d'un kendo stick pour frapper Murphy. Ensuite, tu as sa sœur, Dominic, qui vient supplier son frère d'arrêter de pas frapper Murphy. Et pendant qu'il s'engueule avec sa sœur, Murphy en profite pour lui faire un backslide. 1, 2, 3, victoire de Buddy Murphy. Et après le match, il met quand même 2 coups de kendo stick à Murphy. Mais sa sœur le supplie d'arrêter. Et ensuite, ils se prennent la tête. Dominic lui dit qu'il fait ça pour la famille, il fait ça pour son honneur, il fait ça pour son héritage. Il dit que Rey Mysterio... Et ensuite, il dit à sa sœur que Rey Mysterio avait raison à son propos, qu'elle est naïve. Et ensuite, elle lui met une tarte. Et elle s'en va. Donc, grosse dissension entre Dominic Mysterio et sa sœur. Non, entre carrément les Mysterios et leur dernière, leur cadette, Alia, hein, qui fait un peu sa petite rebelle. Cette rivalité, je suis très content pour que Murphy soit inclus dans cette rivalité, qu'il ait vraiment un rôle, qu'il joue pas les faire valoir pour Rollins qui en prend plein la gueule à chaque fois. Je suis très content que Murphy soit utilisé à bon escient. Tout le monde sert dans cette rivalité, tout le monde sert à part Madame Mysterio. Tout le monde sert à part Madame Mysterio, c'est super. On enchaîne ensuite avec The Hurt Business contre Ali, Mustafa Ali qui fait son retour, Apollo Crews et Ricochet. Les trois là sont inséparables mais ils font que perdre à chaque fois. Bon, je vais faire très rapide. Victoire de Team Ali avec un 350 splash de Mustafa Ali sur MVP. À un moment donné, t'as eu des petits, la rétribution, ils ont fait leur nom qui a apparu dans la scène, donc ça a fait un peu peur à The Hurt Business. Mais pas de panique, la rétribution, on sera tranquille au niveau de la rétribution parce que, c'est comme vous le savez, il y a eu un cas de Covid-19 détecté au Performance Center. Et au Performance Center, c'est tous ceux de la rétribution, ils sont du Performance Center. C'est des gens de NXT du Performance Center. Donc, la rétribution n'aura pas accès au roster principal avant un bon moment, tout simplement parce qu'il y a un contaminé là-haut et la WWE ne veut prendre aucun risque par rapport au Covid-19 et ils ont bien raison. On enchaîne ensuite avec le match qui était censé être le main event of the evening. Drew McIntyre face à un adversaire mystère, donc dont son Open Challenge. Donc il arrive pour lancer son Open Challenge, personne ne vient au bout de quelques minutes. Il dit que bon, tant pis, il va parler pendant 10 minutes et ensuite t'as Dolph Ziggler qui arrive. Donc McIntyre le coupe tout de suite, il lui dit qu'il a précisé que quelqu'un qu'il n'a jamais affronté. Ziggler lui dit qu'il a quelqu'un de spécial. Et c'est Robert Roode qui fait son retour. Hein. La dernière fois qu'on l'a vu, ils se sont jamais affrontés sur le roster principal. Mais je me souviens qu'à NXT, celui qui a pris le titre NXT à Drew McIntyre, Bobby Roode à l'époque, c'est Drew McIntyre. C'était Drew McIntyre qui avait fait son retour pour faire face à Bobby Roode et qu'il avait battu. Et qui avait gagné le titre NXT. Donc ce match est bon, c'est un match normal, hein, why not. Victoire de Drew McIntyre qui s'impose avec son Claymore Kick, hein, Drew McIntyre qui assoit sa domination, Drew McIntyre qui n'a pas encore, bon si je pense que Orton c'est ça va être, je pense qu'on repart à l'Universal dans un Orton McIntyre. Donc à la fin du show on a droit à un petit segment bonus. À la fin du show on voit, il y a la Legend Room, hein, là où il y a Big Show, Christian et Shawn Michaels et Ric Flair en train de faire une partie de poker. Et on voit quelqu'un arriver habillé en concierge, tu sais, capuché et tout. Et il arrive à la porte de la Legend Room. Et on voit que c'est Randy Orton qui a des lunettes oh putain, mais quel segment. Mais putain, j'y crois pas quoi. Des lunettes 3D, des lunettes infrarouges. Mais c'est d'un ridicule sans nom. Donc Randy Orton se rentre dans la chambre où il voit les légendes. Les légendes regardent Randy Orton mais n'agissent pas, hein. Ils n'agissent pas. Randy Orton les regarde bien, il y a peut-être même 50 secondes que Randy Orton regarde les légendes. Hein. Ensuite, il éteint la lumière doucement. Et ensuite, on entend des coups de chaise. Et ensuite, il rallume la lumière et on voit les légendes par terre en train de se plier de douleur. Et ensuite, on voit Randy Orton partir en mettant sa capuche incognito.
Cet angle, mais c'était n'importe quoi. Vas-y, le mec, il rentre dans la. Il est habillé en. Attendez, il est habillé en concierge, il met sa capuche, il rentre dans le truc. Il enlève sa capuche avant de rentrer dans le locker room, il ouvre la porte. Ils sont en train de faire une partie de poker. Il y a le Big Show, hein. Il y a le Big Show, hein. Il y a le Big Show. Le mec, il a réussi à terrasser. Ric Flair, ok, y a pas de souci. Il a réussi à terrasser le Big Show, Christian, qui sont en bonne forme. Shawn Michaels, qui peut faire quand même des trucs. Faut arrêter le délire. Et surtout qu'il ouvre la porte, Randy Orton, il les regarde comme ça de face. Il les regarde pendant au moins 50 secondes. Il éteint la lumière bien doucement. Hein, il prend bien sa chaise. Oh non, mais c'est incompréhensible cet angle. C'est incompréhensible. Monday Night Raw, c'était un bon épisode. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas le Raw Underground ou je sais pas quoi. Parce que ça commence vraiment à gonfler. C'était bien, c'était frais. Il y avait des nouveaux trucs. Mandy Rose. Bon, le segment avec Randy Orton était ridicule, mais ça m'a bien fait rigoler. Je trouve pas ça normal que Murphy. Job face à Dominique, parce que c'est clairement ça, hein. Il a gagné face à Dominique grâce à sa sœur, grâce à une distraction. Murphy devrait pas gagner face à Dominique grâce à une distraction. Dominique ne devrait pas être booké aussi fort. Le mec il contre tous les coups, il est impossible à contre. Le mec laisse tomber, même contre Seth Rollins il arrive à contrer les... non, c'est pas possible. Donc voilà, c'était un bon épisode de Monday Night Raw, ça se regardait, ça se laissait regarder. Voilà, c'est ce que je pensais de ce Monday Night Raw du 28 septembre 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis et bon début de semaine.